Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest sky. Hey, salut à tous, c'est Fishman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de pêche. Donc aujourd'hui je vais vous présenter trois cannes que j'ai achetées récemment. Donc une canne avec laquelle on va pêcher le silure, une pour pêcher le brochet et une pour pêcher la carpe. Donc pour commencer, on va commencer avec la canne pour pêcher le silure. Parce que je vous présente tout le temps les cannes pour pêcher la carpe, tout le temps les montages pour pêcher la carpe. Maintenant je vais vous montrer une canne que j'ai achetée chez Pacific Pêche. Donc c'est de super produits Pacific Pêche, c'est la marque Aesop. C'est une canne qui vaut à peu près 280 €. Mais c'est sûr que là maintenant la gamme de prix c'est plus la gamme Decathlon, c'est une gamme au-dessus. Avec un moulinet que j'ai acheté séparément, donc un moulinet Vigor à 100 €. Donc ce qui nous fait 350 € à peu près. Parce que j'ai avec le reste, 350 € à peu près. Donc là on est à peu près à une bonne gamme de prix. Pourquoi je dis 350 €? J'ai une promotion sur le moulinet à la canne. Parce que normalement c'est égal à 300 €. Sauf qu'avec le matériel, j'ai une donc en gros, avec la canne et ça, en ce moment, je sais pas si tu pêches, il y a une promotion. Donc maintenant, c'est fermé. Avant qu'on finisse, il y avait une promotion. Donc la canne 200, le moulinet 50. Du coup, je vais payer 250. Et j'ai acheté encore 100 € de matériel. Donc, pour commencer. Donc là, elle est montée pour pêcher la carpe en étant à la plombée. Une olive de 15 grammes, un émerillon et un bas de ligne avec un hameçon de 4. Donc là, on va ouvrir le frein, comme d'habitude. Pour pêcher le silure, il faut une canne assez solide. Donc chez Decathlon, ils ont une gamme de cannes à carpe assez solide qui est plutôt pas mal. J'avais un de leurs modèles, mais je l'ai cassé. Voilà. Pour ce montage, pour le silure, il nous faudra donc 2 olives de 20 grammes ou alors une olive de 40 grammes, ça dépend. Un émerillon, un bas de ligne et un hameçon de numéro 1. Donc les hameçons numéro 1, c'est des gros hameçons. Vous pouvez pêcher au bouchon, c'est pas de problème. Alors ça va être une pêche assez intense parce que le bouchon il va tout le temps descendre et remonter parce qu'il y a aussi dans certains étangs, dans certains lacs, il y a aussi des brochets qui va venir titiller. Donc moi je préfère pêcher au fond parce qu'on sait quand le poisson va prendre. Pour le bas en acier, donc ça vaut 3,90 €, j'ai acheté chez Pacific Pêche aussi. Donc c'est vraiment le bas en acier comme ceci. Donc ça c'est normalement 0,45, c'est très épais. Là on a du 0,35, là on a du 0,45. On voit un peu la différence quand même. Donc les olives, des petits plombs, vous avez des émerillons. Par contre pour les émerillons, donc là vous voyez j'ai un collier donc avec des émerillons. Donc c'est vraiment des émerillons très résistants. Donc là on a l'émerillon, donc le même que ici. Mais j'ai rajouté quelque chose de plus résistant. Un émerillon de 25 kg, celui-là, donc je vous le montre après, et celui-là c'est 35. Donc là il faut quelque chose de beaucoup plus résistant, parce que bon, après, on ne peut pas des silures énormes non plus, mais il faut quand même penser à quelque chose d'assez résistant. Donc pour quelque chose d'assez résistant, j'ai un émerillon de 70 kg, donc c'est vraiment un émerillon tout simple, donc c'est vraiment le simple du simple. Pour les hameçons, donc des numéros 0, des 0,1, normalement j'en ai, voilà, ici. Donc là on voit que normalement c'est fait pour approcher les leurres, mais c'est vraiment, vous les achetez chez Decathlon à 2 €. C'est quelque chose de assez utile donc à la pêche. Donc là par exemple si vous pêchez des grosses carpes, vous pouvez l'accrocher parce que c'est lourd, donc ça va au fond, ça fait une plombée. Mais là je vais l'utiliser comme ça, donc accroché. Donc le banc, ça, les mérillons, et normalement, on a tout ce qu'il faut. Donc je prends une de 20 grammes, c'est 10 et une de 10 encore. Comme ça on a 40. On peut pêcher avec plus lourd, mais après ça sert pas vraiment à grand chose. Et maintenant, place au montage. Donc pour commencer ce montage, on va prendre le fil qui est coupé. Et dedans, on va mettre donc l'olive de 20 grammes. Tac. L'olive de 10 grammes. On fait un total de 30 grammes, donc c'est déjà assez lourd. Ensuite, on va venir accrocher l'émerillon avec le nœud universel que je vous ai montré
dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Le lien est dans la description. Vraiment se donner une assez basique qui résiste vraiment à de force charge. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai découvert il y a pas longtemps mais qui est vraiment extrêmement utile. Donc pour bloquer, pour éviter que ça vous se balade, que ça fasse comme ça quand vous emmenez vos cannes à la pêche, je vous invite à mettre un petit plomb. Vraiment un petit plomb, pas quelque chose de trop conséquent. Voilà. Vous mettez au-dessus. Ici, voilà, vous fermez. Même qu'il y ait quelques centimètres entre, ça peut se balader, c'est pas vraiment quelque chose de très grave. Donc là normalement ça résiste. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va directement accrocher donc le bas en acier. Donc là vous voyez que j'ai déjà accroché grâce au nœud universel donc l'hameçon de 0,1, c'est très gros. Et maintenant on n'a plus qu'à faire une petite boucle ici, donc c'est un bas en acier assez résistant. Il ne faut pas que la longueur ici soit trop longue, il faut que ce soit maximum. Là, elle est de 10 à 15 cm maximum. Donc vous faites une boucle. Tac. Vous faites la boucle comme le Scooby-Doo, donc c'est mon repère, hein, la boucle de Scooby-Doo. Si vous ne savez pas faire ça, vous pouvez pas pêcher. Donc vous voyez que là, si vous serrez, vous allez vous faire mal, vous allez prendre l'hameçon. Donc c'est assez compliqué, c'est assez complexe hein, parce qu'en barre en acier, ça se plie pas comme ça. Donc vous prenez deux pinces, donc une là, même une paire de ciseaux, ça n'alignera pas, ne vous inquiétez pas. Et vous prenez ici et vous serrez comme ceci. Et voilà, vous avez votre petit bout. Donc là, vous avez encore ce petit bout là qui vous dérange et qui va venir vous perturber lors du montage du banc en acier. C'est compliqué à couper. Soit vous utilisez une grosse pince comme ça, pas trop grosse mais qui a des ciseaux intérieurs que vous achetez dans tous les magasins de pêche. C'est quelque chose de plus compliqué. Donc là vous voyez que j'ai vraiment utilisé un hameçon comme ça. Mais j'aurais pu utiliser un hameçon un peu plus gros, mais bon. Comme j'ai déjà mis les 40 grammes ici, que j'ai mis 20 et 20, je ne peux pas rajouter encore 10 grammes. Je pourrais, mais maintenant j'ai préparé ça comme ça, donc voilà. Et normalement ça va faciliter parce que dès que le poisson il va prendre cet hameçon là, en fait ce qui va se passer c'est qu'il va s'auto-ferrer. Comme c'est un poids, ça va rester dans l'eau, il va prendre et ça va rester un petit peu au fond le temps qu'il le prenne et ça va ferrer automatiquement. Donc il va rester coincé automatiquement. Là il faut être plus vigilant si on pêche comme moi je le montre. Donc là vous faites, vous passez la boucle à l'intérieur, vous passez l'hameçon dans la boucle, tac, ce qui vous donne ça après. Et là, vous avez juste à serrer. Donc là, vous voyez que les plombs qui sont barrés, ce qui n'est pas grave, il suffira de resserrer le plomb. Et là, vous prenez une rayon. On peut voir. Vous voyez qu'il reste coincé au milieu du nœud. Tac. Donc il est passé après le nœud. Voilà. Et là, vous avez votre petit bas. Je pense qu'il résiste à peu près à 150 kg. Quelque chose de très résistant. C'est vraiment quelque chose que même un cellulaire ne peut pas casser ça. Voilà. Donc là, vous avez votre montage qui est prêt pour pêcher sur. Donc comme appât pour pêcher sur, je vous laisse deviner, soit vous mettez un gros bout de pain, ça mord, soit vous mettez un gros bout de poisson. Donc pour un gros bout de poisson, vous prenez soit un vif que vous tuez, ça va dégager une odeur de sang,
soit vous mettez un vif tout simplement. Donc là, ça c'était pour le silure. Donc maintenant, je vais vous présenter cette canne là. Donc c'est une canne qui coûte assez cher, qui n'est pas donnée, que j'ai payé je crois 350 €, qui est vraiment très cher. J'ai économisé un bon bout de temps pour l'acheter, donc c'est la marque anglaise, certes. Voilà, donc c'est un joli modèle. Voilà, donc elle est en 3 morceaux. Donc ça c'est un bonnet que j'avais déjà, c'est de la marque Redfish. Donc il n'est pas extrêmement cher, il est à 70 €, que j'ai acheté chez Pacific Pêche. Donc, premièrement, il va falloir la monter. Voilà, une fois qu'elle est dépliée, donc elle fait 3,50 m, donc c'est assez long, vous pouvez démarrer le montage. Donc là, c'est un montage avec lequel je pêchais en hiver. Donc un bouchon à l'anglaise avec un arrêt, donc que je faisais coulisser. Donc là, vous voyez. Ainsi qu'un hameçon, le même hameçon avec lequel je pêchais le silure. Sauf que cette fois-ci, à la place, donc vous voyez qu'il n'y a pas de plomb, peut-être que ça vous trouble parce que je pêche à la patte. Donc le principe de pêcher à la patte, c'est que vous voyez le babycorn, c'est quelque chose avec lequel on pêche très souvent à la carpe. Donc vous broyez du babycorn, vous prenez des bouillettes de n'importe quelle qualité, donc des bouillettes orange, rouge, à la fraise, au crabe, n'importe quoi, et vous les mixez avec le babycorn. Ce qui va se passer, ça va faire une espèce de pâte, un mélange d'odeurs, et ça les carpes, comme c'est une odeur qu'elles ne connaissent pas, et ben elles vont être attirées, elles vont venir vers ce repas. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux aussi attraper un brochet, parce que le problème, c'est que ça va attirer tous les petits poissons, ainsi que les carpes. Et qu'est-ce qui va se passer? Le brochet, il va venir en taper dans le tas. Ça m'est déjà arrivé une fois, et j'ai cassé à cause de ça. Donc ça, c'est un montage pour l'hiver. Donc vous pêchez aussi à ça en été, mais bon, pour l'instant, j'ai envie de pêcher au pain en surface. Donc pour cela, c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc si vous avez vu toutes mes dernières vidéos, vous allez vous dire mais qu'est-ce que tu fais? Et ben je vais pêcher au pain en surface. Donc si vous pêchez la carpe depuis longtemps, vous pouvez peut-être comprendre qu'est-ce que ça veut dire pêcher le pain en surface. Ça veut dire qu'il faut juste lancer un pain, donc à la moitié de l'étang peut-être environ, et pêcher comme ça, juste avec un pain en surface. Donc ça en été quand il fait 35 degrés, je peux vous dire que ça mord bien. Donc sur certains étangs c'est illégal. C'est même interdit parce que ça peut troubler le régime alimentaire des carpes, mais dans le mien c'est autorisé. Si c'est interdit, pêchez plutôt avec les autres montages que je vous ai montrés dans les dernières vidéos. Tac. Donc il suffit de accrocher un hameçon, donc je vais récupérer ce petit hameçon. Tac. Juste à le récupérer, vous voyez. Et à l'accrocher par l'intermédiaire d'un universel. Donc je rappelle que tous ces montages, je vais les tester le 12 mai normalement, si tout va bien, dans une autre vidéo où je vais vous montrer à peu près ce que j'ai pêché dans la journée. Donc une vidéo qui durera peut-être 25 minutes, vu ce que je vais pêcher. Donc ça se passera dans un étang privé à Rosenau, dans lequel il y a des jolis spécimens de carpe. Il y a des silures et du brochet. Donc c'est pas un étang qui est grand, c'est un étang qui fait peut-être 40 mètres par 10 mètres. Donc c'est pas vraiment grand parce que ceux qui s'y connaissent en étang, ils savent que c'est pas grand. Un vrai étang, c'est beaucoup plus grand. Mais vu que y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro
efficace et qui marche si vous pêchez dans certains étangs. Donc moi dans mon étang, c'est privé, c'est interdit de pêcher au leurre. Tout à part artificiel c'est interdit, donc les bouillettes aussi. Mais dans les temps privés, j'ai le droit de pêcher au leurre. Donc vous voyez que c'est vraiment, j'en ai 2 des comme ça. Tac, donc là, voilà. Un comme ça, un comme ça. C'est 2 leurres qui vont en surface, qui flottent, et que vous pouvez juste tirer. Qui sont plutôt bien et qui sont assez acérés. Et là, moi je dis, vous n'avez pas besoin. Moi je n'ai pêché plusieurs et je pense que vous n'avez pas besoin de pêcher avec un barre. Bon, après, ça dépend. Si vous pêchez du gros brochet, peut-être oui, mais même ça suffit même du 25 centièmes pour pêcher le brochet. Largement. C'est très suffisant. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en pêche, ils vont me dire peut-être ouais, mais c'est mieux avec un bar d'acier, il y a plus de sécurité. Oui, non. Parce que si le brochet il va attaquer ici, il va se prendre ici dans les hameçons. Vous voyez que là, l'hameçon il est en bas et il n'est pas ici, donc il n'y a pas besoin vraiment de bar d'acier. Donc le poisson il va prendre à peu près juste ici, maximum juste ici. Et voilà. Voici le petit montage, voilà, tout ça. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit truc, c'est parce que j'ai rajouté un oreille que j'avais pas envie de jeter et que j'ai gardé sur ce truc parce que si par exemple je coupe ici, je peux le réutiliser sur ce bouchon par exemple, ce bouchon, vraiment tout type de bouchon, je peux le réutiliser. Du coup, c'est pour ça que je ne coupe pas. Et comme il est un petit peu orange, ça peut peut-être même attirer les poissons. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur quelques montages pour le brochet, le stilure et la carpe. Donc je testerai tous ces montages dans une autre vidéo qui sortira normalement le 12 ou le 13 mai. Ça dépend parce que le 12 mai c'est ma journée de pêche, donc je suis là-bas du matin 7h jusqu'au soir à peu près à 21h. Voilà, donc soit elle sort le 12 le soir, soit elle sort le 13. Ça c'est pas grave, mais si vous voulez pas la rater, activez la cloche de notification. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez et partagez-la.